Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Yamaha Club des motos à Lens pour l'essai de la MT-07 Tracer. Donc une des motos les plus vendues au monde. Je vous laisse passer tout de suite aux images. Allez, donc là on s'est mis au calme pour vous expliquer un petit peu quelques caractéristiques techniques de cette moto. Donc du coup 700 cm3 de 74 chevaux, éligible à 2, donc bridable en 47 chevaux. Alors sur cette machine, l'évolution en fait par rapport à l'ancienne, c'est vraiment au niveau de l'avant, le design qui a été revisité entièrement. Donc du coup les feux de jour à LED et l'éclairage de route à LED. Donc la bulle est réglable sur plusieurs hauteurs manuellement via cette manette. Donc on peut choisir sa hauteur. Ça c'est plutôt agréable pour les longs trajets. Après des petits protège-mains avec les clignotants à LED intégrés. Au niveau du poids on est sur 195 kg, donc c'est une moto qui est très légère. C'est un petit couteau suisse qu'on peut amener tous les jours sur la route et dans des balades et aller loin, donc c'est quand même assez polyvalent. Donc même les petits gabarits, bon oui je suis très grand, mais les petits gabarits s'en sortiront sans souci, sachant qu'on peut toujours régler chez Yamaha les hauteurs au niveau de la fourche et de l'amortissement arrière. Donc voilà. Après au niveau de l'interface du guidon, donc du coup fond noir couleur blanche, et on a donc le contour, jauge à carburant, la vitesse, le rapport engagé ici, un petit 4,5 litres. Par rapport au mode de conduite, là-dessus il n'y en a pas, le 07 n'est pas équipé des modes de conduite d'origine. Par contre on peut régler au guidon tous les triples, les températures, le classique, la conso, etc. Vous voyez, là c'est très simple. Quoi d'autre? Il n'y a pas eu de gros changements. Ils ont équipé cette machine en Michelin Pilote Road 4, donc des pneus touring de bonne qualité, hein. Ils sont très agréables à rouler. Pour le duo, la position du passager, on a les pieds très bas, donc au final on n'est pas fatigué sur la route. Et les poignées de maintien, pareil pour le passager, donc on va le voir tout à l'heure. Je vous dirai à la fin de vidéo si c'était agréable ou non. Donc voilà, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors déjà la position de conduite est idéale, comme tous les trails, c'est leur volonté première d'être peu fatigante sur le long trajet comme le court trajet. Alors moi je vais monter la bulle, parce que vous connaissez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis un fan de la bulle qui protège. Ça me permet aussi d'avoir moins de parasites dans le son de la vidéo. Donc au niveau des sensations, on a un petit bicylindre 4 soupapes qui est assez souple et à rageur au régime, qui équipe du coup MT-07 normal et Tracer. Il équipe la Ténéré. C'est un moteur qui commence à être très connu. De toute façon best-seller de Yamaha.
pour ça que je voulais absolument vous en filmer une pour vous donner mon avis, et surtout ceux qui cherchent une moto fiable, polyvalente et avec un rapport qualité-prix imbattable en trail, ou que ce soit la Roadster, il n'y a même pas à hésiter, c'est un best-seller, c'est pas pour rien. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Après, voilà, c'est des motos qui sont faciles à utiliser, hein, vraiment. Moto idéale, jeune permis sans problème, débutant, tout ce que vous voulez. Mais même quelqu'un qui ne supporte pas les motos lourdes, peu importe l'âge, qui cherche un truc bas, qui veut plus s'embêter avec une moto qui fait 250-300 kg, ça peut aussi faire l'affaire pour se balader. Moi, regardez, là on est à 2, je me fatigue pas du tout en portant, et même en roulant en solo. Donc ça peut avoir plusieurs usages. Ça il faut le savoir, c'est pas uniquement jeune permis, ça peut tout faire. Alors le freinage, qu'est-ce que j'en pense? Il est classique, voilà, il n'y a pas de furiture. On est équipé de l'ABS, donc pas d'inquiétude, hein, ça sert à rattraper les erreurs sur les routes humides. Par contre, bon voilà, ça ne rattrape pas toutes les erreurs, hein, faut pas non plus, faut quand même encore conduire un minimum, hein, parce qu'on n'a pas d'aide à la conduite, au traction control, etc. On a uniquement l'ABS là-dessus. Deuxième chose, oula, un petit camion poubelle. Merci. Alors un truc que j'aime beaucoup sur les 07, c'est la sonorité. Parce que ça a un bruit très rageur. Alors avec une ligne, je vous en parle même pas. Mais déjà d'origine on l'entend bien, je trouve, le son. Mais c'est vraiment pour avoir un petit côté explosif. C'est vrai que moi je mettrais carrément la ligne, vous allez voir. Ah, c'est arrivé sur les derniers tours, il y a un petit côté je vais dire rallye, un petit côté moto GP là, que j'aime beaucoup. Alors après, sur ces modèles, l'avantage c'est vraiment la légèreté, hein. Ça c'est indéniable. Bon allez, petite partie sinueuse. Bon bah il y a un compère, hein, du coup. Bon bah moi, hein, je suis agréablement surpris là par les courbes de la bécane, hein. Sachant que nous on est à 2. Après à 2, faut savoir qu'on a une très bonne adhérence par rapport à quelqu'un qui est tout seul, hein. Bon ben voilà, la question avait été répondue, MT-07 est plus efficace qu'un Superbot. Désolé de vexer les Supermotos alors que je suis un des plus grands fans des Supermotos.
Au final, peut-être que c'est super motard caché, la 0,7 les gars. Moitié prix qu'un 4,5. Alors que vous avez 2 fois plus de moteur, en fait c'est l'affaire du siècle. Je crois qu'on l'a perdu le mec. Putain, je roule pas non plus. Salut mon copain. Plus d'excuses pour acheter une MT-07 les gars. Regardez-moi ça. Un bon freinage. Un petit tour dans la courbe. Intérieur. Et oh. L'efficacité avant tout. Adieu les copains. Donc voilà, on termine avec ce traceur. Donc moto très polyvalente. Ce qu'il faut en retenir, c'est le rapport qualité-prix. En duo c'est top, il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Allez, ciao tout le monde, abonnez-vous.